Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coaching en Action. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger dans l'univers captivant de la posture du coach. Être coach, ce n'est pas simplement endosser un rôle professionnel, c'est véritablement adopter une posture, cultiver un état d'esprit et s'engager dans une approche qui transcende les frontières du monde professionnel. Alors pour explorer ce sujet passionnant, je me suis inspiré du travail novateur du docteur et psychothérapeute Reynaldo Perón. À l'origine, développé pour définir la posture du thérapeute, Perón a créé les 4 piliers de l'intervenant. J'ai donc choisi d'adapter ce concept exceptionnellement pertinent au domaine du coaching. Car pour moi, il offre une perspective unique sur la manière dont nous pouvons mieux servir nos clients et incarner pleinement notre rôle de coach. Alors restez avec moi tout au long de cette vidéo car nous plongerons ensemble dans ces 4 piliers fondamentaux et je partagerai des insights pratiques sur la manière de les intégrer dans notre propre pratique de coaching. Alors commençons cette exploration enrichissante. D'abord, je vous demande d'imaginer le coach comme un artisan de la transformation, sculptant la réalité avec des compétences spécifiques propres au coaching. Ces compétences, guidées par les 4 piliers que nous allons explorer, forment véritablement un socle robuste pour le coach, tout en offrant une perspective inestimable pour d'autres métiers. Au fil de cette vidéo, nous plongerons dans ces 4 piliers fondamentaux qui sont l'autorité, la responsabilité, le pouvoir et la légitimité, bien sûr dans le contexte du coaching. En les définissant individuellement, je vous montrerai également comment ils interagissent et les liens qu'il est possible d'établir. Alors, en tant que coach, je perçois ces piliers comme des qualités fondamentales que nous devons incarner au cours de nos interventions. Pour entamer notre exploration, concentrons-nous attentivement sur le premier pilier essentiel, à savoir l'autorité dans le contexte spécifique du coaching. L'autorité du coach repose sur 2 sources principales, la connaissance et l'expérience. Alors, la connaissance, c'est tout ce que le coach a appris grâce à des opportunités d'apprentissage. Ce n'est pas seulement être exposé à l'information, mais c'est aussi pouvoir la comprendre et l'appliquer. Imaginons quelqu'un se lançant dans le coaching sans formation appropriée, il manquerait des bases essentielles pour accompagner efficacement ses clients. Donc cela souligne l'importance de la formation spécifique pour bâtir l'autorité du coach. Cette base de connaissances est un véritable trésor. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de l'expérience acquise par la pratique. Cela inclut les leçons tirées de ces pratiques, des erreurs et des expériences réelles ou formelles. Prenons l'exemple d'un coach ayant une connaissance approfondie des techniques, mais qui apprend réellement à les appliquer lors de séances avec des clients uniques. L'expérience devient importante, je dirais même cruciale, ajustant la pratique en fonction des besoins spécifiques. Donc la formation continue est comme un coach participant à des ateliers, lisant des ouvrages spécialisés et restant constamment en alerte pour enrichir ses connaissances. Cependant, la véritable puissance de l'autorité réside dans l'équilibre entre la connaissance théorique et l'expérience pratique. Un coach reposant uniquement sur la théorie peut manquer de crédibilité, tout comme un coach axé uniquement sur l'expérience peut manquer de base conceptuelle. Alors en résumé, l'autorité d'un coach nécessite une combinaison harmonieuse de connaissances théoriques approfondies et d'une expérience pratique significative. C'est cette synergie qui confère une crédibilité authentique et impactante dans l'accompagnement des clients. Ainsi, la formation continue et la mise en pratique sont indispensables pour construire une autorité cohérente et impactante. Plongeons à présent dans le 2e pilier du coaching, celui de la responsabilité. Dans le monde du coaching, la responsabilité revêt la signification particulière de prendre en charge
les conséquences de ses actions, de respecter ses engagements et d'assumer une position de garant, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Il est important de souligner que le coach est responsable du processus de coaching qu'il met en place pour accompagner le client. Mais il n'est surtout pas responsable des résultats du client. En effet, le coach n'impose pas de résultats, puisque lui-même n'impose pas de solution. Son rôle consiste plutôt à élaborer la meilleure stratégie possible pour un accompagnement efficace. Ici, l'importance de développer en permanence les compétences de coach telles que l'écoute active, la présence, l'éthique et bien d'autres compétences, tout en respectant le code de déontologie du coach, est nécessaire et indispensable. En coaching, la responsabilité représente l'un des piliers essentiels de l'intervention du coach. Son objectif constant est d'encourager les clients à assumer pleinement leurs responsabilités tout en respectant leurs capacités individuelles. Alors cette qualité de responsabilité est étroitement liée à la capacité d'introspection et d'action. Donc pour provoquer un changement ou prendre des mesures, il est essentiel de se sentir responsable. En attribuant constamment la responsabilité de nos comportements, de nos attitudes, de nos paroles, de notre agression à autrui, il devient impossible de se sentir responsable et par conséquent d'agir, de se remettre en question et d'initier des changements dans notre vie. La responsabilité implique également la conscience que nos attitudes et comportements ont un impact sur notre entourage, nos collègues de travail, notre famille, etc. C'est à ce stade que nous établirons le lien avec le troisième pilier, car cette responsabilité doit être étroitement associée au pouvoir dans le contexte du coaching. Explorons maintenant le troisième pilier du coaching, qui est le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est la capacité de créer un impact, de provoquer un changement entre avant et après l'intervention du coach. Prenons l'exemple d'un coach influent qui peut positivement influencer ses clients par ses paroles, par ses actions, par son comportement. Un coach doit posséder une certaine forme de pouvoir car sans cela, son accompagnement aurait peu d'effet sur ceux qui le sollicitent. Alors cette idée de pouvoir va de pair avec une grande responsabilité, soulignant l'interconnexion de ces quatre piliers. Il est important de noter que le pouvoir, lorsqu'il est lié à la responsabilité, doit être utilisé avec discernement et conscience des conséquences. Imaginons un coach devant faire face à un client nécessitant une intervention thérapeutique en raison de troubles psychologiques. Alors dans cette situation, la responsabilité du coach prend une dimension importante. Il doit utiliser son pouvoir pour être transparent avec le client, lui indiquer qu'une approche thérapeutique spécialisée est nécessaire et l'orienter ou le diriger vers un professionnel qualifié. C'est pourquoi, avant d'accepter un client, le coach doit clarifier les rôles et responsabilités de chacun et le coach a le pouvoir d'établir cela comme une règle inconditionnelle. Donc en résumé, le pouvoir, quand il est utilisé avec responsabilité, devient un outil puissant pour encourager des changements positifs. Cela se produit surtout lorsque le coach reconnaît les limites de son expertise et guide le client vers le professionnel approprié. Équilibrer la responsabilité et le pouvoir est essentiel pour maintenir une approche de coaching éthique et efficace, évitant ainsi les erreurs de l'autoritarisme ou de la posture du bouc émissaire. Ces idées entrelacées forment une base solide pour la posture du coach. Explorons maintenant le quatrième pilier essentiel de la posture du coach, qui est la légitimité. Dans le contexte du coaching, la légitimité est une reconnaissance octroyée par la société et repose sur des fondements juridiques, sociaux ou familiaux. Cette qualité confère au coach le droit d'exercer son rôle d'accompagnateur.
Alors pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'un coach déterminant sa légitimité en établissant des frontières claires quant à ses domaines d'expertise. Imaginez un coach qui, lorsqu'il se trouve face à un client confronté à des défis psychologiques complexes, utilise consciemment sa légitimité pour reconnaître honnêtement ses compétences spécifiques. Il prend le temps d'expliquer clairement que son rôle ne relève pas de la psychothérapie, mais plutôt du coaching. Cette reconnaissance des limites démontre sa légitimité en tant que coach spécialisé, conduisant ainsi le client vers des professionnels de la santé mentale pour une assistance plus adaptée. Voilà, je vous ai exposé ces 4 piliers de l'intervenant en tant que posture fondamentale du coach, inspiré du travail du docteur Reynaldo Perón. Alors bien que ce concept soit généralement associé aux thérapeutes, je le considère comme pertinent pour les coachs. Il offre une perspective enrichissante afin d'améliorer notre posture en nous inspirant de ces piliers. Notre objectif en tant que coach est de cultiver cette posture tout en perfectionnant nos compétences essentielles de coaching et ce, dans un strict respect du code de déontologie. Alors cette vidéo touche à sa fin. Si ce concept vous a passionné, je vous encourage à explorer les techniques de transmission de ces piliers à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication, basé à Lyon, en France. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Alors pour approfondir vos connaissances dans le domaine du coaching, je vous propose de découvrir mon livre « Le coaching en clair ». Pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter mon site riyadchabouni.com où vous trouverez aussi la série de livres « Le coaching en action ». Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine exploration.